Donc, je suis docteur Amélie Reibel, je suis chirurgien dentiste et je m'occupe plus spécialement d'enfants vu que je travaille à l'unité fonctionnelle d'odontologie pédiatrique au service de soins bucco-dentaires de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Voilà. Donc tu es amené à rencontrer des malades atteints d'hypophosphatasie? Tout à fait, entre autres avec d'autres pathologies rares ou d'autres handicaps, mais j'ai dans ma patientèle effectivement des enfants atteints d'hypophosphatasie. Et comment ça se traduit concrètement, l'hypophosphatasie au niveau dentaire? Concrètement, le signe le plus caractéristique, c'est la perte prématurée des dents. Donc, étant donné que moi je vois des enfants, je suis amenée à avoir des pertes prématurées de dents temporaires, donc des dents de lait, mais il existe aussi une perte prématurée des dents définitives. Donc ça, c'est vraiment le signe caractéristique. Avant l'âge de 5 ans et même avant l'âge de 3 ans, une perte prématurée des dents temporaires sans aucun autre signe clinique doit vraiment amener à d'autres investigations parce que certains syndromes rares peuvent se manifester par ce symptôme, notamment l'hypophosphatasie. Et au niveau adulte, il y a des répercussions aussi? Oui, donc également une perte prématurée des dents permanentes ou des anomalies aussi de l'émail qu'on retrouve à la fois chez l'adulte et chez l'enfant aussi. Est-ce qu'on a systématiquement des difficultés ou des problèmes quand on est adulte, lorsqu'on en a eu étant enfant? Non, pas forcément. On peut avoir perdu ses dents temporaires très tôt et avoir encore ses dents permanentes. Maintenant, ça dépend aussi du taux de la déficience de l'enzyme, vu qu'on sait que plus le taux de l'enzyme est bas, plus les manifestations vont être sévères. Donc si on a une amélioration de ce taux à l'âge adulte, on peut espérer qu'il y ait moins de dents adultes perdues. D'accord. Et vous suivez combien de familles dans votre service? Actuellement, on suit 2 familles. Mais on est en relation avec d'autres facultés de chirurgie dentaire en France qui ont également quelques patients. Qu'est-ce qui vous attendiez de ce colloque avant de venir? De rencontrer les autres scientifiques, voilà, exactement, parce que je suis déjà pas mal en relation avec le docteur Étienne Mornay qui a notamment fait le diagnostic moléculaire de nos patients à Strasbourg. Mais je pense que c'était vraiment important que toutes les disciplines se rencontrent pour un petit peu faire le point parce que moi je suis dentiste, donc sur pas mal de domaines j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur l'hypophosphatasie et inversement, donc je pense que c'était vraiment une très belle opportunité pour moi d'être là aujourd'hui.